6h14 et l'invité de Comment j'ai réussi. Avec AJP, épargne, retraite, assurance emprunteur, prévoyance, santé. Bonjour David Amsalem. Bonjour Stéphane. Vous êtes le président fondateur de Help Us. C'est une application de sécurité personnelle et d'assistance en cas d'agression. À qui est-ce que ça s'adresse ? Alors ça s'adresse à tout le monde. En fait, toute personne possédant un smartphone. Effectivement, cette application est utile en cas d'agression, mais également en cas d'accident, de malaise. L'avantage de cette application, c'est qu'elle permet d'avoir un lien direct avec un PC opérationnel qui nous appartient, avec des opérateurs qui sont agréés par le ministère de l'Intérieur pour faire intervenir les forces de l'ordre ou les secours en cas de nécessité pour toute personne. Alors concrètement, comment ça fonctionne ? On installe une application sur son téléphone portable et ensuite ? Alors, on installe l'application. Une fois que une chose très importante, en fait, quand on installe l'application, il faut savoir que cette application a besoin d'accéder à votre géolocalisation, à l'activité du micro du téléphone et éventuellement à la caméra. C'est obligatoire pour pouvoir fonctionner, pour qu'on ait les éléments nécessaires pour faire intervenir les secours. À savoir que notre application est évidemment une société française, donc européenne, qui est tenue par la CNIL et par les RGPD. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est important de le savoir parce que les personnes, comme cette application n'est pas très connue pour l'instant, vu qu'on a démarré il y a quelques mois, les personnes ont un peu une réticence à donner ces informations-là, sachant qu'on y a accès uniquement en cas d'alerte et si la personne déclenche une alerte. Mais comment est-ce qu'on déclenche l'alerte ? Est-ce qu'on a forcément le temps d'ouvrir son téléphone portable et d'appuyer sur une application si on se fait agresser ? Alors, en fait, tout dépend du type d'agression. Si c'est une agression directe, il n'y a pas grand-chose à faire, malheureusement, mais dans 80% des cas, les agressions sont montantes. C'est-à-dire on voit que ça commence à dégénérer. Si on se sent suivi, voilà, si on repère quelque chose d'anormal. Exactement, ou une soirée, vous voyez que ça commence à dégénérer. Et là, vous allez, en 3 secondes, ça met 3 secondes, le temps d'ouvrir l'application. Évidemment, il faut mettre l'application dans ses applications favorites. Et vous avez deux clics. Ouvrir, appuyer sur le bouton SOS qui est en gros et en rouge et au niveau du pouce de la personne. Pourquoi est-ce que c'est plus efficace que de simplement appeler les secours ? Alors, parce que vous n'avez pas besoin de mettre le téléphone à l'oreille, d'expliquer où vous êtes, parce qu'en situation de stress, expliquer où on se trouve à ce moment-là quand on n'est pas chez soi, c'est très compliqué. Et en même temps, vous devez donner aux forces de l'ordre des éléments, parce qu'ils n'écoutent pas, ils vous géolocalisent pas, ils n'ont pas, le standard téléphonique des forces de l'ordre n'a pas la capacité de le faire. Et à partir de ce moment-là, ça devient compliqué. Et on sait aujourd'hui que dans 76% des cas, les personnes ne le font pas, parce que c'est compliqué et ça peut même générer une suragression. Quand l'agresseur vous voit téléphoner, forcément, ça complique les choses. Là, vous appuyez sur un bouton et vous laissez faire. C'est-à-dire que le micro va donner aux opérateurs toute la nature de la situation. Ils vont comprendre ce qui se passe, ils vont vous localiser immédiatement et comme on est agréé ministère de l'Intérieur, on a des accès directs via les centres de commandement, aussi bien des SDIS pour les pompiers que des forces de l'ordre. Et le lien se fait en 30 secondes directement et on envoie un lien éphémère aux forces de l'ordre pour qu'eux-mêmes récupèrent l'écoute et la géolocalisation en direct. Donc c'est vous qui déclenchez l'intervention des forces de l'ordre, mais ce n'est pas vous qui intervenez directement sur le terrain. Exactement, on n'est pas habilité à le faire. Ça, c'est très important ce que vous dites, parce qu'aujourd'hui, il y a d'autres applications qui existent, qui renvoient vers des veilleurs, on va dire, qui sont des particuliers, qui n'ont pas habilitation à faire intervenir les forces de l'ordre sur la voie publique, dès lors que ça passe par un système électronique. Il faut être agréé pour cela, et aujourd'hui, nous le sommes, et c'est pour ça que nous le faisons. Est-ce que vous avez un accès privilégié aux forces de l'ordre du fait justement de cet agrément ? Tout à fait. On a un accès privilégié, des accès réservés qu'ils appellent, enfin on appelle ça les accès réservés, qui nous permettent d'accéder en moins de 30 secondes directement aux forces de l'ordre, en fonction du secteur évidemment, de la géolocalisation. Ouais. Donc ça, vous n'avez pas la petite musique d'attente qui peut parfois se prolonger. Non. Ouais, c'est forcément vous avez demandé à la police, ne quittez pas, nous ne l'avons pas. En termes de temps d'intervention, est-ce que c'est assez efficace ou... En fait, on ne peut pas aujourd'hui, nous, prévoir un temps d'intervention des forces de l'ordre. Ça, c'est de leur ressort. Ouais. Par contre, on va faire tout pour raccourcir ce temps d'intervention via la solution d'alerte. Alors, chose très importante aussi, c'est que nous, on enregistre tout, du début jusqu'à la fin. Ces éléments sont conservés et sur réquisition judiciaire, on peut donner ces éléments-là en cas de besoin. C'est-à-dire le son de ce qui se passe à côté de la personne qui est en train de se faire agresser. Exactement, et même l'échange avec l'opérateur, si la personne peut échanger avec l'opérateur. En cas de violence conjugale, c'est très important. Absolument. Vous dites que ça s'adresse à tout le monde, mais vous ciblez notamment les entreprises. Pour quelle raison ? Alors pourquoi ? Parce que les entreprises aujourd'hui veulent impérativement apporter la sécurité à leurs collaborateurs. Moi j'ai un autre groupe de sécurité que je gère depuis 25 ans, avec pas mal de clients de grosses entreprises qui sont aujourd'hui très intéressés par le principe de bienveillance. C'est-à-dire eux ce qu'ils veulent, c'est pouvoir donner à leurs collaborateurs la possibilité de se protéger, pas seulement sur le travail, mais partout. Moi j'ai un client qui me dit, nous on a eu de gros soucis dans les trajets de travail-domicile
domicile travail, parce que c'est un client où les salariés commencent très tôt le matin, la nuit, ils finissent très tard le soir dans des secteurs un peu compliqués. Et d'offrir cette application à leurs salariés, c'est important parce qu'à partir de ce moment-là, ils se sentent mieux protégés et en plus, ils peuvent l'utiliser dans leur vie personnelle. Est-ce que les entreprises le font toujours sincèrement ou est-ce qu'elles cherchent également, en proposant cette application, à se couvrir sur le plan juridique? Alors, pour se couvrir sur le plan juridique, ça va être les éléments de sécurité qu'ils mettent en place à l'intérieur de l'entreprise. Ça, la plupart des grosses entreprises le font très bien parce que tout est fait pour et les systèmes de sécurité, on va dire, classiques sont mis en place. Là, l'avantage, c'est un plus. Ils constatent, comme je disais, des problèmes d'agression dans les transports. Là, ils peuvent rien y faire parce qu'ils sont même pas, si vous voulez, dans l'obligation de protéger leurs salariés en dehors du cadre de l'entreprise. Par contre, c'est même un plus. Sur le trajet entre le domicile et l'entreprise? Non, parce qu'il n'y a pas aujourd'hui de solution à part notre application qui existe pour protéger les personnes en dehors du lieu de travail. Eux, ils sont obligés de les protéger dans le cadre du lieu du travail. Ça, c'est une obligation. Nous, on travaille notamment dans notre entreprise, on fait de la protection pour travailleurs isolés. Donc ça, c'est une obligation de la loi. Dès qu'une personne ne peut ni être vue ni entendue, doit avoir un DATI, un dispositif d'alerte pour travailleurs isolés. Donc ça, c'est notre métier qu'on pratique depuis des années. C'est pour ça qu'on a cette expérience et qu'on a lancé cette application. Et donc ça, c'est une obligation. Parce que c'est dans le cadre du lieu de travail. Les derniers iPhones chez Apple peuvent se connecter en cas d'urgence à une connexion par satellite. Est-ce que vous, avec votre application, vous avez accès à cette connexion s'il n'y a pas de réseau 3, 4 ou 5G? Alors, nous, on s'adapte par rapport à l'appareil. C'est-à-dire que nous, on fournit une application qui se télécharge sur n'importe quel type de smartphone, et évidemment sur les nouveaux iPhones. Et si la technologie du téléphone permet ça, forcément, nous, ça fonctionne également. Mais le téléphone l'utilise uniquement en cas d'alerte. Est-ce qu'en cas de danger, est-ce que vous avez accès justement à cet accès prioritaire de chez Apple oui, par satellite. Par satellite. Alors nous, ça fonctionne par satellite par la géolocalisation du téléphone, mais on n'a pas d'accès chez Apple directement. D'accord, ok. Quel est le tarif? On n'en a pas parlé. Alors le tarif de cette application, c'est un tarif de 3,99 € par mois ou 37,99 € par an, donc ce qui est très modique. On a voulu un tarif assez modique pour que ça s'adresse à tout le monde en fait. Et en fait, on revendique nous d'ailleurs qu'il y a un tarif, parce qu'on a certaines applications qui sont évidemment gratuites, comme je disais, qui renvoient vers aucun service malheureusement, mais nous on a un service avec des êtres humains derrière, des opérateurs agréés qui sont là 24/24, 7/7 et qui veillent sur nos utilisateurs, sur nos helpers comme on les appelle. Et évidemment, ces personnes-là, il faut bien les rémunérer. Rapidement, est-ce qu'il y a un tarif dégressif pour les entreprises si je vous demande de couvrir, je sais pas, 500 ou 1000 salariés? Alors pour 500 ou 1000, ça va pas changer grand-chose, mais nous on a des entreprises qui nous demandent de couvrir 10 000, 20 000 salariés. Là, effectivement, on commence à réfléchir. Mais c'est sur mesure. Voilà, merci exactement. beaucoup d'être venu ce matin. Je vous en prie, David Amselem, président fondateur de Help Us, on l'a dit, une application de sécurité personnelle et d'assistance en cas d'agression. 6h22.